Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma petite cuisine, non pas pour cuisiner, même si j'adore cuisiner, j'adore la pâtisserie. Et à ce propos, je voulais juste vous donner une anecdote, c'est que Haorangi, ma dernière invitée, en lui posant la question quelles étaient ses passions, et bien, elle a oublié de mentionner qu'une de ses passions, c'était la pâtisserie. Et elle me dit, mais Flo, j'ai oublié de le dire, j'étais tellement stressée pour ta vidéo que j'ai oublié de dire que j'étais passionnée de pâtisserie. Et donc, voilà ce qui passe par là. J'avais envie de vous faire une petite vidéo assez courte, mais qui me semblait super important et qui j'espère vous sera utile. C'est comment nettoyer ses pinceaux de maquillage. Alors si cette vidéo vous intéresse, let's go! Bon, le nettoyage des pinceaux, c'est clairement pas le truc le plus fun dans le maquillage. Autant on peut passer des heures à se maquiller, autant le nettoyage des pinceaux, c'est assez relou. Mais c'est quand même, et ça reste quand même une étape super importante. Pourquoi nettoyer ses pinceaux? Et ben parce que ce sont de vrais nids à bactéries. Et n'oubliez pas qu'un pinceau, c'est ce que vous mettez directement sur le visage, sur la peau. Et donc, s'ils ne sont pas propres, vous risquez d'avoir de l'acné et donc des boutons. C'est pour ça, c'est super important de les nettoyer. Les nettoyer, c'est aussi prendre soin d'eux et de pouvoir les garder plus longtemps. Alors, un pinceau est composé de 3 parties. La touffe, qui est soit en poil naturel, soit en poil synthétique. La virole, qui est aujourd'hui métallique, et du manche, qui peut soit être en bois, métallique ou en plastique. Je nettoie moi généralement mes pinceaux après chaque utilisation, après chaque make-up, je les nettoie, parce que voilà, j'en ai pas suffisamment pour pouvoir utiliser d'autres pinceaux en attendant de les nettoyer tous ensemble le week-end. Non. Du coup, je suis obligée, après chaque maquillage, de les nettoyer. Pour nettoyer vos pinceaux, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Simplement d'un shampoing. Moi, j'utilise des shampoings bio. Vous pouvez également utiliser du savon de Marseille ou encore du gel nettoyant pour visage. Moi, c'est la méthode que je préfère. C'est d'utiliser un gel nettoyant pour mes pinceaux parce que voilà, c'est des pinceaux que je vais venir mettre sur le visage. Donc voilà, celui-ci c'est un Bioderma ultra apaisant. Bon, après on s'en fiche de la composition, mais j'aimais bien parce que c'est un grand pot de 500 ml et qui coûte pas très cher en pharmacie. Voilà, vous avez besoin également d'une petite serviette, d'une serviette un peu plus grande et d'un récipient avec de l'eau tiède. J'utilise un récipient, voilà, pour économiser l'eau, voilà, pour pas gâcher l'eau. Donc voilà, on va commencer, on va se rapprocher un peu et c'est parti. Bon ben voilà, nous voici un peu plus près. Du coup, vous ne verrez que mes mains, que mes doigts pour ces étapes-là. Voilà, donc mon gel nettoyant pour le visage, de l'eau tiède dans un récipient ainsi que mes pinceaux. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je vais venir plonger mon pinceau dans l'eau, histoire d'enlever un maximum de résidus. Je vais venir mettre un peu de gel nettoyant dans le creux de ma main et je vais venir faire des mouvements circulaires comme ceci. Et vous verrez que l'eau devient colorée avec les fards que j'ai utilisés. Hop, je viens rincer, je viens faire des mouvements circulaires jusqu'à ce que le pinceau soit propre. Je vais ensuite laisser le pinceau de côté et continuer et je procède de la même manière pour tous mes autres pinceaux. Hop, je reprends du produit, je fais un mouvement circulaire pour nettoyer tous les poils du pinceau. Hop, je le rince, je continue à faire mes mouvements circulaires dans ma main. Et ensuite, je mets de côté pour pouvoir les rincer à l'eau claire encore une dernière fois.
Bon ben j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se passe votre vie, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez des pinceaux avec des poils blancs et que vous voyez qu'il y a toujours qu'il est teinté, ce n'est pas grave, hein, le pinceau il est propre, mais comme c'est des poils blancs, ils ont absorbé tout le collant des fards et donc c'est très difficile à faire partir, mais ne vous inquiétez pas, vos pinceaux sont propres. Hein. Voilà, une fois que j'ai voilà, 4-5 pinceaux, je viens, hop, je les prends et je les nettoie encore une fois à l'eau claire. Et je fais bien attention qu'il n'y ait plus de savon et que le pinceau soit bien propre. Je viens les essorer gentiment avec une petite serviette. Attention, on essaye de garder les poils avec la même forme. Hein. N'essayez pas de changer la nature du poil du pinceau. Voilà. Attention, lorsque vous rincez votre pinceau, de ne pas mouiller la virole et le manche. Parce que le manche voilà, est en bois et qui peut pourrir. Et la virole est collée au manche. Donc vous pouvez venir abîmer cette colle si vous mouillez votre pinceau. Pour faire sécher vos pinceaux, prenez une serviette. Je vais venir enrouler une extrémité de la serviette. Et je vais venir poser mes pinceaux. Voilà, la tête vers le bas pour que l'écoulement se fasse sur la serviette et non sur le manche ou sur la virole. Donc voilà, je fais pareil pour tous mes pinceaux. On ne met jamais un pinceau à la verticale parce que l'eau peut s'écouler sur le manche et dans la virole et abîmer votre pinceau. Donc toujours dans ce sens-là. Et voilà, vous n'avez plus qu'à recommencer et faire tous les pinceaux qui restent. C'est parti! Que vous entendez est un chant de bringue de Ho, donc de mon atoll. C'était une bringue qu'on l'avait fait pour fêter mes 30 ans. C'était en toute logique que j'ai fêté mes 30 ans à Ho. J'en avais vraiment envie d'être là-bas plutôt qu'ailleurs. Je trouve que 30 ans, dépasser 30 ans, c'est dépasser une étape où on se sent un peu plus vieille, je l'avoue. Je me suis sentie tout de suite plus vieille à l'aube de mes 30 ans. Je sais pas si à vous ça vous l'a fait pour les trentenaires, je parle. Comment vous êtes sentis lorsque vous avez eu 30 ans, quand vous avez quitté la vingtaine? Qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, ça m'a quand même fait un choc, je vous l'avoue. Ça fait bizarre. Franchement, on se sent tout de suite plus vieille. On n'a plus le 2 devant les unités, vous voyez ce que je veux dire? C'est une étape, c'est un cap à franchir. Et du coup, j'ai fêté mes 30 ans à Ho et donc ils ont chanté ce chant en bringue et c'est pour ça que je vous la fais partager. C'est un très beau chant de Ho.
Et voilà, l'étape des pinceaux est terminée. Ils sont propres, ils sont disposés la tête vers le bas ou en horizontal, jamais à la verticale. Il faut les laisser au moins une nuit sécher et ne pas se... Voilà. Attendez une nuit avant de vous remaquiller à nouveau avec. Voilà, maintenant on va passer au nettoyage des éponges, des Beauty Blender, véritable nid à bactéries, parce qu'ils gardent toute l'humidité. Donc je les nettoie pour ma part avant et après chaque utilisation. Pour nettoyer vos éponges, vos Beauty Blender, vous aurez besoin à nouveau du récipient, mais cette fois-ci avec de l'eau froide. Et pour le nettoyage des Beauty Blender, j'utilise mon savon de Marseille. Allez, je viens mouiller l'éponge pour l'imbiber d'eau. Hop, vous allez voir que l'éponge va gonfler. Et ensuite, je vais venir faire des mouvements circulaires directement sur mon savon de Marseille. Je vais venir faire imbiber le Beauty Blender de savon. Et vous voyez, tous les fards, tout le fond de teint s'en va. Hop. Je viens le gorger d'eau à nouveau et je recommence jusqu'à ce que le Beauty Blender soit propre. Il est possible que vous gardiez des traces sur le Beauty Blender, un peu comme celle-ci, ou encore ici. Ce n'est pas grave, c'est comme les pinceaux, ça garde un petit peu la teinte, mais ça reste propre, ne vous inquiétez pas. Et je viens renouveler, je viens recommencer jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce que l'eau soit claire. Je viens rincer à l'eau claire. Et voilà, mon Beauty Blender est propre. Je viens le déposer également sur la serviette et je vais le laisser poser une nuit. Et je recommence avec mes autres Beauty Blender. Heureusement, j'en ai que 3, donc ça va assez vite. Voilà, j'ai fini de nettoyer mes Beauty Blender également. Je les laisse sécher une nuit avec mes pinceaux. Et une fois qu'ils sont secs, je viens les ranger dans une boîte à coton-tige vide. Et voilà, pour ne pas les laisser traîner n'importe où. Voilà pour moi, mes pinceaux sont nettoyés, les Beauty Blender également. Je vais les laisser sécher tranquillement pour toute la nuit. Après, il existe des tas de produits nettoyants de diverses marques, Make Up For Ever, Beauty Blender. Il existe également des tapis nettoyants où il y a des stries dessus pour venir faire des mouvements circulaires et ne pas le faire sur la main. Après, quand on n'a pas 10 millions de pinceaux, pour moi ça sert à rien d'acheter tous ces produits. Je vous ai montré qu'un simple produit nettoyant, un shampoing ou un savon de Marseille avec de l'eau feront entièrement l'affaire. Voilà, merci. Si cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos pinceaux parce qu'ils peuvent vous accompagner des dizaines d'années. Gros bisous!